Ligne 2 du tram, c'était la fin de l'enquête publique aujourd'hui. Grand succès remporté par la vente de mobilier de l'ancien hôpital psychiatrique du Mans, ETOC de Mazy. Et puis visite de LED Power à Saint-Calais, une entreprise qui a quitté la Chine pour s'implanter en Sarthe. Si c'est lu, normalement, on devrait en tenir compte. Hein. Comme beaucoup d'autres, Suzanne a attendu le dernier jour d'enquête publique pour consigner sa doléance. Depuis le 26 septembre, environ 150 personnes sont venues poser des questions sur la nouvelle ligne du tram et exprimer leurs inquiétudes. On ne peut pas être contre une amélioration d'une ville. Mais par contre, il faut voir aussi là où le tram va passer avec les avantages mais aussi les inconvénients. La question posée, c'était à savoir si sur l'avenue de Paderborn, il y aurait encore de la circulation, des voies de circulation pour les voitures, hors les voies de tramway. Ça, c'était mon angoisse parce que moi, je suis incapable de rouler en voiture sur les voies de tramway. Or, j'ai eu confirmation, ces voies vont bien exister dans les deux sens. Ça va gêner certaines personnes, hein, ça c'est sûr, mais on n'a rien sans rien, quoi. Donc vous avez en fait 4 enquêtes conjointes. La population est globalement pour le nouveau tracé. Le stationnement reste le point noir du projet, notamment quartier des Maillets. Mais du bidon, tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. C'est juste pour dire que les gens vont contacter. Mais si on dit jamais rien, ça ne bougera jamais. Tout est réglé. L'enquête publique, elle est faite pour ça, pour que chacun puisse exprimer ses desiderata. J'ai 1 mois pour rendre le rapport à la préfecture. Et ensuite, c'est le préfet qui décidera de la déclaration d'utilité publique du projet. Les services administratifs peuvent encore apporter des amendements au projet si le commissaire le juge souhaitable. Début des travaux, décembre 2011. On aurait pu prendre plus, mais on n'a plus de place. 3 armoires et 2 chevets. Pas simple à transporter, mais pour Sylvie Boulet, la vente du mobilier de l'ancien hôpital psychiatrique ETOC de Mazy était trop tentante. C'est ma fille qui m'en a parlé, qu'il y avait des meubles pas trop chers et comme j'ai qu'un salaire, donc et il fallait des armoires pour mes enfants, donc je suis venue faire un tour. 20 € l'armoire, 15 le chevet, 40 le bureau. Pour 15 €, on pouvait aussi acheter un lit médicalisé. Une porte, c'est un marc-en-gris, c'est 20 €. C'est 20 €. À ce prix-là, la direction de l'hôpital espérait bien tout faire disparaître. Dès 9h30, on avait pas mal d'acheteurs potentiels et c'est parti assez vite. Il y a une histoire derrière, effectivement. Donc pour ceux qui aiment un peu les meubles avec une âme, c'est peut-être l'occasion de se rendre acquéreur de mobilier de ce type-là. Sachant que ce qui ne sera pas vendu sera mis à disposition des associations. Comme celle de Paul Trauma, président de l'association Tégira. Elle héberge des personnes fragiles psychiquement et a besoin de mobilier. À partir de 16 h, les meubles sont donnés en fait. Hein. Donc on va voir s'il y a vraiment des choses qui nous intéressent beaucoup, on va les acheter. Sinon, on verra ce qu'on peut récupérer gratuitement. Et si d'aventure il restait des meubles en fin de journée, ETOC de Mazy les donnera à toute association intéressée. Un premier ici. On n'a pas été voir. En face de la chaise. Mouvement social attendu aux pompes funèbres générales à la veille de la Toussaint. Un préavis de grève a été déposé par FO et la CGT pour lundi concernant les conditions de travail et les salaires. À Saint-Calais, la société LED Power. C'est une journée un peu particulière pour son PDG. L'inauguration 1 an après l'installation en Sarthe. Ce fabricant de tubes LED a délocalisé son activité de Chine pour la réimplanter en France, à contre-courant des mouvements des entreprises actuelles. Un pari pas si fou que ça. Par rapport à ce qu'on peut croire, un tube fabriqué en France va être entre 20 à 30% moins cher par rapport à un tube chinois. À ça, l'explication est simple. Le coût du transport, le coût de la surtaxe carburant, les délais, les retards et la problématique de qualité. L'entreprise a investi 1 300 000 € sur le site avec des aides des collectivités publiques. Un objectif, sortir 500 000 tubes chaque année. La conception et l'assemblage se font ici. On a environ 80% de la matière première qui est sourcée France et Europe. Nous avons le corps, le couvercle qui sont faits chez un extrudeur dans l'Oise en France. Nous avons le bouchon
les contacts qui sont faits dans la région de Grenoble-Bouches-du-Rhône. Le circuit blanc électronique vient d'Autriche. À l'intérieur, le driver vient d'Asie. Par contre, toute la partie composants électroniques est faite en France et est intégrée ici. LED Power a créé 11 emplois et recherche actuellement 2 ingénieurs et 2 techniciens. L'Aïd el-Kébir se prépare. 200 têtes de bétail seront mises en vente le 29 octobre et le 3 novembre aux abattoirs du Mans. La fête aura lieu le 6 ou le 7 novembre. Et on termine par une idée de sortie pour ce week-end. La compagnie Alexandra Lemoine présente Game Over, une pièce pour 10 danseurs, samedi à Saint-Côme-en-Véret. Création mêlant la vidéo à la danse, le spectacle de la chorégraphe met à nu les démons inconscients et obsédants d'une femme. C'est à 21 h au complexe Atlantis, tarif 12 €.